Hello, bienvenue à toi sur une nouvelle vidéo de la chaîne Soulful Yoga avec Nadia, toujours un Soulful Yoga parce que ça vient de l'âme, mais aujourd'hui on ralentit la cadence. C'est un cours Hatha qui est accessible à tous les débutants, aucun problème. Si tu n'es pas débutant, ce sera très bien je pense aussi. Au Hatha, on n'a pas la notion de flow qu'on a dans mes slow flow ou dans le Vinyasa. On va tenir les postures plus longtemps. Et ça permet de bénéficier de tous les bienfaits du yoga différemment. C'est pas forcément mieux, c'est juste différent. Donc déroule ton tapis, bois de l'eau si tu veux, fais ta vie et on se retrouve tout de suite. Namasté. Parfait. On va commencer à l'arrière du tapis en Sukhasana, la posture facile. Je vais me mettre face à toi pour commencer. Ce sera plus sympathique. Et je te propose de commencer ce cours avec un pranayama d'ancrage. Les pranayamas, ce sont les méthodes de respiration. Et là, aujourd'hui, on va voir Dirga, la respiration en 3 temps. C'est-à-dire qu'au lieu de faire une respiration abdominale classique où on gonfle le ventre et on rentre le ventre, pour cet ancrage, on va remplir le ventre. Puis, une fois que le ventre est plein, on continue de respirer dans les côtes, toutes les côtes, y compris l'arrière du dos. Puis, diaphragme, poitrine. Et quand ça bloque à la gorge, enfin bloque, c'est pas le terme, mais quand ça s'arrête à la gorge, on expire poitrine, on expire côte, on expire ventre. Donc concrètement, mon ventre se gonfle, ensuite mes côtes, l'arrière, ensuite ma poitrine. Là j'arrive au maximum, j'expire poitrine, mes côtes se rentrent et le ventre se rentre. C'est pour ça quand je dis rentre le ventre, c'est pas par mesure esthétique, c'est vraiment pour le côté je gonfle, je pousse le nombril vers l'avant et j'inspire en expirant le nombril vers la colonne vertébrale. Voilà, c'est vraiment pour la respiration. Donc tu peux mettre ta main gauche sur la poitrine, la main droite sur le ventre. Et avec moi en 3 temps, inspire, gonfle le ventre, puis les côtes, puis la poitrine. Expire, relâche. Poitrine, puis rentre les côtes, puis rentre le nombril. Inspire, ventre, côte, poitrine. Expire, poitrine, côte, ventre. Si c'est compliqué pour toi, reste sur une respiration abdominale et entraîne-toi à gonfler le ventre et à rentrer le ventre. D'accord? Ce n'est pas grave. Et du coup, tu peux placer tes 2 mains sur le ventre. Pour ceux qui sont en Dirga avec moi, tu peux fermer les yeux. Inspire, ventre, côte, poitrine. Expire, poitrine, côte, ventre. À ton rythme. Parfait. Une dernière fois, inspire, ventre, côte, poitrine, jusqu'à la gorge, en 4 temps même. Expire, gorge, poitrine, côte, ventre. Parfait. Reste où tu es à l'arrière de ton tapis. On met les mains sur les genoux. On va juste inverser le sens au niveau de la posture Sukhasana. Inspire, prends des cercles avec les hanches sans décoller les fessiers des tapis. Expire. Fais-le dans un sens. Inspire. Expire. Respire par le ventre. Tu peux prendre Ujjayi si tu veux. Inspire. Expire. Dans l'autre sens. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Parfait.
comme tu es avec les jambes croisées. On fait une variation de Balasana, la posture de l'enfant. J'enlève les fesses du chemin pour bien s'ancrer. Inspire, tu pousses le nombril vers l'avant. Gonfle ton ventre. Va chercher avec les mains en avant. Expire, pose les paumes des mains. Relâche la nuque, relâche le front en direction du tapis. Inspire, remplis ton ventre. Va chercher peut-être un peu plus loin sans décoller les fesses du tapis. Expire. Inspire encore un peu plus loin peut-être. Expire, relâche. Magnifique étirement. Inspire, va chercher à droite du tapis. Avec les mains. Expire, relâche. Ne décolle pas la fesse gauche. Inspire. Expire, reviens vers le milieu, puis vers la gauche. Inspire, ne décolle pas la fesse droite. Expire, relâche. Inspire. Bon étirement, expire. Reviens au milieu. Inspire, regarde en avant. Expire, rassis-toi. On enroule un petit peu les poignets parce qu'on va faire la posture de la table. Et du coup, on va être sur les poignets. Respire. On peut aussi les mettre en prière et basculer de droite à gauche, épaules loin des oreilles, détends-toi. On a le dos droit, mais on est détendu. Secoue un petit peu, serre, secoue. Parfait. Tu bascules vers l'avant en posture de la table. Donc, pour la table, nous avons en premier les mains qui sont bien ancrées au tapis. Donc, mets les mains en étoile. Les index sont parallèles et ils pointent à l'avant du tapis. D'accord? Une fois que tu as ça, qui est bien, aligné au coude, aligné aux épaules, on a cette notion de je repousse le tapis. D'accord? Tu n'as pas besoin de tendre 100% les bras. On laisse les coudes légèrement ouverts. D'accord? Mais tu repousses le tapis. Tu ramènes tes genoux en dessous de tes hanches et tu ravales le nombril pour avoir le dos droit. Inspire en table. Expire. Inspire, tu vas t'ancrer sur la main droite. Tu tends ta jambe droite, tu la passes en arrière, tu lèves la jambe, pointe les pieds, amène ton bras gauche vers l'avant du tapis. Les mains sont actives, elles sont dynamiques. Inspire, regarde vraiment en dessous, dans l'axe de ton regard. Tu regardes vraiment le tapis en face. Inspire. Expire, je ramène le genou et le coude vers la poitrine. Inspire, on ne s'effondre pas dans la main droite. Repars en arrière. Expire, genou, coude vers la poitrine. Perds pas ton équilibre comme moi. Inspire, c'est parce que je fais attention à ma plante. Expire, ramène. Et relâche. Parfait. De nouveau, posture de la table. Ravale le nombril. Pousse les épaules loin des oreilles. Et expire, tu pousses la jambe, tends ta jambe gauche, pointe le pied gauche. J'ai du mal aujourd'hui. Inspire, tends le bras droit, ouvre bien les doigts gauche et les doigts droits en étoile. Inspire. Expire, genou, coude vers la poitrine. Inspire, ne t'effondre pas sur ta main gauche. Expire, genou, coude. Inspire, repars. Expire, genou, coude. Parfait, je repose. Bithilasana, Madhyalasana, Vashusha. Donc on est en posture de la table et on va imaginer qu'au niveau de la colonne vertébrale, on a une légère rétroversion du bassin pour commencer la cambrure. Donc j'inspire, je déroule le bas de la colonne vertébrale en poussant le bassin vers le ciel. Du coup, le reste de mon dos se cambre. On est fort sur les mains. On a les coudes qui sont forts avec les épaules loin des oreilles. Je lève la tête en avant. Ça, c'est la vache. Inspire. Poitrine en avant. Expire. Je repars du bas de la colonne vertébrale. J'enroule le bas du dos, puis le milieu, puis le haut du dos jusqu'à la nuque. Je rentre le menton vers la poitrine. Repousse avec tes mains. Ça, c'est le chat dos rond. Inspire, vache, Bithilasana.
Expire, chat. On n'est pas à la recherche de la posture parfaite. Inspire, vache. Donc si ça te fait du bien de dérouler à partir du milieu du dos, tu fais comme tu veux. Expire, chat. Inspire, vache. C'est juste que ça a tendance à protéger les lombaires quand on le fait complètement. Expire, chat. Inspire, vache. Belle ouverture de cœur. Expire, chat. Enroule, ramène le front vers la poitrine. Inspire, neutre. Tu vas poser tes mains en avant. Venir déposer ton bassin sur le tapis. Le dos des pieds se retrouve sur le tapis. Et nous sommes en sphinx avec donc les coudes sous les épaules. On a un mouvement de traction des mains comme ça, comme si on essayait de se tirer vers l'avant. Et du coup, ça permet de ramener les épaules loin des oreilles. Inspire. Posture active. Expire. Excellente posture pour la digestion. Inspire. Pour l'ancrage. Expire. Sens le tapis sous tes mains. Inspire. Expire. Parfait. Inspire, retrousse les orteils. Aide-toi avec les genoux pour partir en demi-planche sur les coudes. Et finis en planche classique. Tu peux y aller d'une autre façon tant que tu te retrouves en planche. Je profite de cette pause où je remets ma barrette et je réarrange mes cheveux pour dire que tu peux rester sur les genoux en planche sans problème, d'accord? Fais ce qui te convient le plus, c'est adapté à tous. On n'est pas cambré, on n'est pas courbé. Trouve le juste milieu. Tu peux avoir les talons qui vont chercher l'arrière du tapis ou repousser, ce qui est le plus confortable pour toi, d'accord? Mais je veux que ton nombril soit aspiré par la colonne vertébrale, que tes mains soient fortes en étoile et on ne s'effondre pas. On a les épaules loin des oreilles. Inspire. Expire, tu plies les genoux. En pliant les genoux, tu vas commencer à partir en arrière. Termine ce mouvement en ramenant le bassin vers le ciel. C'est vraiment comme une bascule. Et tes hanches vont chercher le ciel. Rapproche un tout petit peu tes pieds. Chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Les mains sont en étoile. Index parallèle qui pointe à l'avant du tapis. Rentre les coudes. Relâche complètement la tête. Et tu peux garder les genoux généreusement pliés. D'accord? Si tu as l'habitude, si c'est dans tes capacités, tu relâches les talons vers le sol, en n'oubliant pas de garder les coudes vers l'intérieur. Et on repousse avec le haut du dos en ramant la poitrine vers le sol. On a vraiment une posture très très active. Inspire. Expire, relâche. Inspire dans ton chien tête en bas. Expire, relâche. Parfait, tu vas marcher tout doucement à l'avant du tapis et te relever tout doucement, tranquillement. Voilà. Tadasana, la montagne. Bassin en légère rétroversion, vraiment très léger. Tu pousses les cuisses vers l'avant du tapis. Enroule les épaules en inspirant loin des oreilles. Expire. Les mains sont actives. Hein. Elles sont pas là toutes molles, toutes flascounettes. Il y a vraiment l'intention qu'on a dans les mains. C'est comme si qu'elles cultivent. C'est pas comme si qu'elles cultivent une énergie. L'énergie qu'on récupère, qu'on renvoie. Elles sont vraiment vibrantes d'énergie, vibrantes de vie. Inspire. Elle est forte la montagne. Expire. Tadasana. On dynamise un peu cette posture, cette asana avec donc la version dynamique. J'inspire, je lève les mains au ciel. Elles viennent s'entrelacer. Continue l'inspiration. Pousse avec tes orteils. Mets-toi sur la pointe des pieds, bras tendus. Et expire, ramène les mains au-dessus de la tête et relâche-les. Parfait. Inspire, les mains se lèvent au ciel, elles s'entrelacent, paume ouverte vers le ciel. Pousse, finis ton inspiration sur la pointe des pieds. Expire. On contracte le périnée, on rentre le nombril vers la colonne vertébrale. Hein. Tout est contracté. Inspire, lève. Entrelace vers le ciel. Pousse avec les orteils.
pointe des pieds. Expire, relâche à la tête, sur le côté. Encore 2 fois, inspire. Tu sais quoi faire, expire. Dernière, fort, inspire. Expire, repose. Parfait. Surya Namaskara, la salutation au soleil, même si le hatha, là, c'est pas un cours de flow, on va quand même faire une salutation en version hatha, d'accord? Alors, inspire, lève les bras vers le ciel, regarde vers le ciel, pousse le bassin un peu en avant, expire, relâche tes mains devant toi, tu te plies au genou, pousse le bassin vers l'arrière, Uttanasana, le pli avant. Donc on reste plié généreusement au genou, d'accord, pour protéger le bas du dos. On relâche complètement la tête. Inspire. Expire. Parfait. Inspire. Lève la jambe droite. Pointe les pieds. Va chercher à l'arrière du tapis. Expire. Tu poses ton genou. Tu poses l'arrière du pied. Ouvre les épaules loin des oreilles. Inspire dans ta fente. Tu peux te repositionner. Expire. Parfait. Inspire, tu retrousses les orteils, lève le genou, finis ton inspiration en planche. Et on va expirer Ashtanga Namaskara. Donc je pose mes genoux, je rentre les coudes, je descends la poitrine. J'inspire, je pousse avec mes orteils, je me relève. Bhujangasana, bébé cobra. On a les coudes qui sont rentrés, les épaules loin des oreilles. J'expire, je repose. Et on repart en planche, puis en chien tête en bas. Inspire. Expire dans ton chien tête en bas. Encore une fois, tu peux garder les genoux pliés. Rentre les coudes. Mets bien les mains en étoile pour te positionner sur le tapis. Relâche le cœur et la tête vers le tapis. Inspire, tu vas ramener cette fois-ci ta jambe droite à l'avant. Expire, tu poses le genou, tu poses le pied gauche au sol et tu es en fente. Inspire, épaules loin des oreilles. Expire. Superbe étirement. Inspire. Expire, retrousse les orteils, lève le genou, mets-toi à l'avant du tapis, ramène ton pied gauche en gros à l'avant du tapis. Uttanasana, le pli avant, relâche complètement la tête. Inspire. Expire, Uttanasana. On prend notre temps aujourd'hui. Inspire, je fais comme si j'allais m'asseoir pour contrebalancer. Garder l'équilibre, mes mains se ramènent vers l'avant. Je lève, inspire, aligne tes genoux, quadriceps, bassin, poitrine, main vers le ciel. Et expire, relâche en montagne. On a fini la salutation. Inspire, on va faire la montagne à une jambe. Je m'ancre sur la jambe gauche, d'accord? Je lève ma jambe droite, je fléchis le pied droit. J'attrape mon genou. Si c'est trop difficile, tu peux rester à ce niveau-là ou même mettre le pied éventuellement sur 1 ou 2 blocs devant toi pour te soutenir, d'accord? Tu peux mettre les blocs au sol si tu veux. Inspire. Expire. Va chercher un étirement. Oups, ça a glissé. Inspire. Expire, on a les épaules loin des oreilles. Parfait. Ma main droite attrape le genou droit. J'inspire, je mets ma main sur les hanches haut en l'air comme je veux et j'ouvre la hanche. Ma hanche gauche va vouloir basculer. Je la maintiens droite. D'accord? Inspire. Expire. Inspire, prends ta cheville. On va faire Vrikshasana, l'arbre. Pose mon pied droit à l'intérieur de ma cuisse gauche. Je montre aussi les variations possibles. On peut le mettre en dessous du genou ou au sol, mais jamais sur le genou, d'accord? Donc trouve la variation pour toi. La hanche gauche, encore une fois, va vouloir partir vers la gauche, mais non. La jambe gauche est forte, elle repousse la jambe droite qui, elle, vient appuyer. Il y a vraiment ces forces opposées qui s'exercent. On a le bassin en légère rétroversion, hein. Inspire, ouvre avec les hanches, main à la poitrine, Anjali Mudra. Expire, tiens ton arbre. Inspire peut-être un petit peu de folie.
Lève les mains au ciel, ouvre grand les branches de l'arbre. Expire, fixe ton drishti, le point de concentration. Parfait. Je ramène mon genou vers l'avant. Je repose ma jambe au sol. Et on secoue un petit peu la jambe gauche si on veut. D'accord? Ancre-toi sur la jambe droite cette fois-ci. Inspire, montagne de ce côté. Tu peux encore une fois mettre ta jambe comme ça ou sur des blocs. Attention, la hanche droite va vouloir partir vers la droite. On la ramène. La jambe droite est forte. Pied gauche fléchi. Inspire. Épaule loin des oreilles. Expire. Fixe ton drishti. Un point de focus au sol ou au mur, peu importe. Inspire. Cherche un étirement. Et expire. Parfait. Main gauche attrape genou gauche. Inspire, j'ouvre. Je peux lever la main au ciel ou la mettre sur ma hanche. Ok? Attention à la hanche droite. On la relève. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Cette fois-ci, l'arbre de l'autre côté. Tu peux mettre au sol, en dessous du genou, sur un bloc ou en haut, comme tu veux. Tu fais ta variation de l'arbre. La jambe droite est forte, elle ne se laisse pas basculer sur la droite, elle repousse, le pied gauche pousse à droite et la jambe droite elle pousse à gauche. Encore une fois les forces opposées, main à la poitrine, bassin déjà rétroversion, on ouvre les hanches, inspire, ouvre le cœur, épaule loin des oreilles. Expire, relâche, agrippe avec tes orteils. Inspire, petit brin de folie. On peut même mettre du vent, expire à gauche, inspire à droite, il y a du vent. Inspire. Expire. Faut pas être trop sérieux dans la vie. Inspire. Ramène le genou vers l'avant. Expire, relâche. Parfait. Prochaine inspiration. Je m'ancre sur la jambe gauche. Je ramène mon pied droit à l'arrière du tapis pour un guerrier 2. Le guerrier 2, les talons sont alignés. D'accord? Mes orteils pointent à 90 degrés en angle droit. On imagine une fermeture éclair. C'est peut-être pas très poétique, mais c'est comme ça. Qui va du bas, du périnée, allez, on va dire. Et on zippe jusque là. Et en gros, le fait d'aspirer, ça permet de protéger les genoux parce que je vais aller m'ancrer sur mon genou gauche. Donc trouve l'écartement qui te convient. Il faut imaginer un mur. On peut passer à travers de ce mur parce que ma hanche gauche part en avant. Ma jambe droite, elle est forte et on a ce... C'est pas très, très élégant, mais on aspire. Inspire, lève les bras. Expire. Voilà, la main gauche à l'avant, la main droite en arrière. Si t'es pas sûr d'avoir les épaules loin des oreilles, soulève. Petite vague, expire. Parfait. Inspire dans ton guerrier 2. Expire. Prochaine inspiration, on va tendre la jambe gauche, se lever du cou en même temps. Mon pied gauche se fléchit, ma main droite tombe vers mon genou droit et j'ouvre, variation du guerrier en paix. Expire, je redescends en guerrier 2. Je peux le remontrer une fois si tu veux. J'inspire, j'ouvre, fléchis ton pied gauche, va regarder le ciel. Cherche l'étirement latéral gauche. Expire. Attention à l'alignement des hanches et du corps. Une dernière fois. Inspire. J'ai dit que c'était pour débutants. Je n'ai jamais dit que c'était facile. Expire. Et qu'on ne travaillerait pas. Parfait. Cette fois-ci, tu tends la jambe droite. Tu rapproches un petit peu le pied gauche. D'accord? Ce sera plus facile. Les bras restent où ils sont. Expire. Prochaine inspiration, tu peux aussi attraper un bloc dans ta main gauche. Tu vas comprendre pourquoi. Imagine que j'ai un bloc, j'inspire. Je vais chercher avec mon épaule gauche vers la gauche du tapis. D'accord? En inspirant, donc j'ai inspire, expire, ouvre les mains et on bascule. Trikonasana, le triangle. Et quand tu as le bloc, ça te permet de t'arrêter ici. Voilà, moi j'ai l'habitude, j'ai pas besoin de prendre mon bloc aujourd'hui, mais je garde mon alignement, les hanches sont en avant, je vais chercher un étirement, je peux laisser ma main sur mon tibia du moment que je n'appuie pas et j'aligne avec mon bras droit. Et on regarde vers le ciel. Inspire. Expire.
Tu peux t'arrêter ici, sur ton bloc. Hein. Inspire, on regarde vers le bas peut-être, ou vers le ciel, comme tu veux, expire. Moi, j'aime bien regarder vers le bas en Trikonasana. Inspire, on va plier légèrement le genou gauche. Basculer, de nouveau guerrier 2. Ouvre ton pied. Inspire. Expire, je pousse avec mes deux pieds. D'accord, je tends mes deux jambes. Je mets mes mains ensemble et je change de sens. On se retrouve en guerrier 2 de l'autre côté. Les talons sont alignés. C'est mon genou droit qui va se plier, d'accord? Ma jambe gauche, elle est forte. On imagine comme d'habitude qu'on passe à travers un mur. Hanche droite en arrière, hanche gauche forte et zip. Inspire. Épaule loin des oreilles. Expire. Vérifie ton alignement. Tu peux vérifier que les bras soient bien alignés aussi. Inspire. Expire. Inspire, on va tendre la jambe droite, fléchir le pied droit, variation du guerrier en paix, Shanti, lève. Finis ton inspiration, expire, rebascule guerrier 2. Inspire, Shanti, fléchis ton pied droit, ouvre, regarde vers le ciel, magnifique étirement, expire, guerrier 2. Pardon, je me suis perdue dans mon guerrier 2. Inspire, ouvre. Expire, descend. Guerrier 2. Parfait. Inspire, on laisse les bras où ils sont. On tend les deux jambes. On rapproche l'une des deux, l'arrière ou l'avant, peu importe. On garde cet alignement des talons. D'accord? L'angle à 90. J'inspire. Je vais chercher vers la droite. Expire, tourne. Trikonasana. Trikonasana. On a les hanches qui restent vers l'avant. Si je m'arrête ici sur un bloc, ce n'est pas grave. D'accord? Inspire. Moi, je regarde vers le sol aujourd'hui. Expire. Inspire. Expire. Tu devrais sentir l'étirement sur tout ton côté latéral gauche. Inspire. Expire. Parfait. Inspire, plie le genou droit. On rebascule en guerrier 2. Reprends ta place en guerrier 2. Inspire. Expire, tends les deux jambes. Les deux pieds continuent de pivoter. Et on va revenir à l'avant du tapis. Je vais ouvrir mes orteils, ouvrir mes talons, ouvrir mes orteils, ouvrir mes talons, ouvrir mes orteils. Jusqu'à ce que les orteils arrivent vers l'extérieur du tapis. On pousse les fessiers vers l'avant. Épaules loin des oreilles, mains à la poitrine. Variation de Tadasana. Inspire. Expire. Inspire, je lève les mains vers le ciel avec les doigts qui se mettent, les deux index collés. Je pousse avec mes orteils sur la pointe des pieds. Finis ton inspiration. Expire, relâche, main en prière. On fait tout travailler, les fessiers, les mains, l'alignement. Inspire, pousse vers le ciel. Expire, descend. Inspire, pousse. Expire, descend. Et tu vas complètement relâcher. En Malasana, le squat yogique, alors tu peux prendre des blocs pour être assis comme ça sur un bloc, d'accord? Il ne faut pas que tes talons se décollent du sol. Donc si tu es assis à niveau d'une chaise, ce n'est pas grave. Tu peux même t'asseoir sur une chaise, qui est basse évidemment, ou tu te mets sur tes blocs. Si tu n'as pas besoin des blocs, si tu peux rentrer dans le squat yogique, comme moi là, on va bien profiter de l'ancrage, c'est-à-dire, j'explique. J'ai le bas de mon corps qui va chercher avec cette force vers le sol. En fait, on part vers l'avant, mais quand on part vers l'avant, ça rallonge la colonne vertébrale. Donc j'ai le sacrum, etc. qui vont chercher le sol, mais à la fois, j'ai mes mains qui poussent l'une vers l'autre. J'exerce quand même une force avec mes genoux sur mes coudes, je résiste un petit peu. Et du coup, ça crée une ouverture au niveau des épaules et l'allongement de la colonne. Dans Malasana, on a vraiment cette notion de j'étire. Donc du coup, je pousse en avant, inspire. Je résiste quand même un minimum avec mes genoux. Je résiste un peu mes coudes, je pousse avec mes mains
Expire, grandis-toi. Tu vois ce dont je parle, cette espèce d'allongement de la colonne, on va chercher en bas et on va chercher en haut en même temps, les forces opposées. Inspire. C'est une posture super active. Expire. Et tu peux le faire même si tu es assis sur tes blocs. Inspire. Expire. Parfait. Je pose mes mains au sol derrière moi. Okay. On va chercher avec les mains à l'avant du tapis, dérouler la colonne vertébrale tout doucement. Encore une fois, j'ai cette intention dans les mains. On a l'énergie, on la ramène. Tu peux mettre tes coudes pour t'aider si tu veux. Je descends d'abord les lombaires, puis le milieu du dos. Les genoux ont craqué, ça fait du bien. Puis la nuque. On va faire le pont, d'accord, le demi-pont. Pour ce faire, tu ramènes tes talons au niveau des fessiers, d'accord? Hop, tu vas rentrer un petit peu les épaules. Les paumes des mains vont être vers le tapis, d'accord? Elles sont collées au tapis. Tu poses tes épaules. Quand tu inspires, tu gonfles ton ventre, mais tu colles encore plus le dos. Je ne peux pas passer ma main, d'accord? Il n'y a pas de creux. Donc j'inspire, gonfle le ventre, colle le dos. J'expire, je me sers de mes mains qui sont ancrées ainsi que de mes talons. Je repousse le nombril vers le haut. Imagine qu'il y a un câble qui tire ton nombril. Tes fessiers, du coup, ils se contractent et les orteils, tu les décolles et tu les écartes au maximum. Ton menton aussi, si ça ne se fait pas naturellement, viens chercher le ciel pour protéger la colonne vertébrale, la nuque. Inspire quand tu arrives au maximum. Expire, reste. Pense à tes orteils, ouvre les grands. Inspire. Expire. Une dernière inspiration dans ce joli demi-pont. Et j'expire d'abord la nuque entre mes trapèzes, le milieu du dos, le bas du dos et ensuite le coccyx. D'accord? On le fait une dernière fois. J'inspire, pousse le dos vers le tapis, gonfle le ventre. Expire, tu vas dérouler le coccyx, puis la colonne vertébrale du bas vers le haut. Ouvre tes épaules, vont faire une petite rotation vers l'intérieur. Ouvre la poitrine, vraiment, tu as cette notion d'épaule qui s'ouvre. Inspire, lève les orteils, pousse vers le haut. Ton menton se lève également. Expire, tiens. Inspire. Expire. Pour la dernière inspiration, si tu veux entrelacer tes mains, tes index vers l'avant du tapis, enrouler tes épaules et réajuster ta nuque, menton vers le ciel, tu es le bienvenu. Inspire. Pousse un peu plus haut. Ça fait tellement du bien entre les pectoraux. Le chakra du cœur. Expire en relâchant. Détends les épaules. Haut du dos, milieu du dos, masse ta colonne vertébrale. Profites-en, c'est un massage interne. Relâche tout. Quand on fait une posture intense pour le dos, on contre la posture avec l'inverse. Donc là, je ramène mes genoux pour libérer un peu la colonne vertébrale. On la laisse se stabiliser. Une fois que c'est fait, expire et puis tu peux basculer tes hanches de gauche à droite si tu veux. Inspire. Expire. Parfait. Inspire. Expire. Une dernière posture pour clôturer le cours avant Shavasana. Une posture de torsion parce qu'on n'en a pas fait. Donc prépare les talons pour les essuie-glaces, c'est-à-dire légèrement plus ouverts que les hanches, d'accord? Regarde-moi si tu ne sais pas faire. Bassin en légère rétroversion. On a le dos qui est toujours collé, ok? Je vais inspirer, je fais comme pour le pont, je pousse mon dos vers le tapis. Les paumes des mains sont ouvertes sur le côté, sur le tapis. J'expire, je laisse tout simplement la gravité faire son travail. Mon genou droit et mon genou gauche partent vers la droite et je relâche complètement. Relâche, relâche, relâche ton corps. Inspire. Expire. Les épaules ne se décollent pas. C'est magnifique. Inspire. Expire.
Prochaine inspiration, on va tout doucement commencer par le haut du dos. Alors, je soulève mes genoux, mais à la fois je colle le haut du dos, puis le milieu du dos. Et je ramène mes genoux en même temps que le bas du dos se colle au tapis. Finis ton inspiration. Rentre le ventre, expire et tu relâches de l'autre côté. Ah, laisse aller complètement. Magnifique. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire, le dos commence à se recoller au tapis, vertèbre après vertèbre, en même temps que tu ramènes les genoux. Ramène une dernière fois les genoux vers la poitrine. Expire. Parfait. Enroule tes jambes de tes bras si tu peux. Fais une petite boule. Inspire. Retiens ta respiration. 4, 3, 2, 1. Et expire. Audiblement, lâche les pieds. Si tu as un bolster, tu peux le mettre sous les genoux pour protéger les lombaires. Ok. Shavasana, la posture du cadavre où on va totalement relâcher le corps. Donc, ouvre bien les jambes. Vraiment, fais ce geste pour être sûr que tes jambes soient détendues. Les épaules, tu peux traficoter comme tu veux, mais il faut que tu sois confortable et que tu te sentes complètement posé. Les paumes des mains vers le ciel. Inspire, gonfle le ventre, puis les côtes, puis la poitrine. Expire, relâche. Poitrine, côte et rentre le ventre. Détends les épaules. Inspire, ventre, côte, poitrine. Expire, poitrine, côte, ventre, dirga. Une dernière fois en 3 temps. Inspire par le ventre. Remplis les côtes, l'arrière du dos, la poitrine. Ça arrive à la gorge et ça redescend. Poitrine, côte et ventre. Une grande inspiration normale. Et en expirant, si tu veux me regarder, tu tires la langue et tu ouvres la bouche. Le lion. Fais-le avec moi, ça fait un bien fou. Et toi, tu me vois, mais moi, je ne te vois pas. T'inquiète, le ridicule ne tue pas de toute façon, il rend plus fort. Inspire grand. C'est purificateur. Une dernière fois. Respiration lion. Inspire. Expire, tire la langue. Je ne suis pas possédée. Je ne suis pas possédée, c'est promis. Inspire. Expire, relâche. Je ne vais pas te guider dans Shavasana. Je t'invite juste à continuer la respiration d'Ilga si tu veux, avec la main gauche sur la poitrine, la main droite sur le ventre par exemple. Si tu ne veux pas, juste inspire lentement. Expire lentement. Pense à relâcher tout ton corps. Et si tu veux visualiser une personne, une couleur, quoi que ce soit, tu es le ou la bienvenue. Mais détends ton corps après chaque inspiration. On se détend encore plus. Des orteils jusqu'à la couronne de la tête.
Si tu veux rester en Shavasana, tu peux mettre pause et reprendre la vidéo après. Si c'est bon pour toi, je t'invite à garder les yeux fermés mais bouger les extrémités du corps en respirant toujours. Quand tu as fait ça, peut-être ramener un peu de vie dans les hanches, les épaules. Pousser le bolster si tu en avais un. On va chercher un grand étirement pinceau peut-être. Et pourquoi pas en expirant encore le lion. Ça fait tellement bien. Ah, inspire. Ramène les genoux vers la poitrine. Doucement roule sur ton côté gauche, position du fœtus. Relève-toi, aide-toi de tes mains. Tu peux garder les yeux fermés ou les ouvrir. On se retrouve en Sukhasana. Si tu as tendance à prendre toujours le même côté de Sukhasana, change. Parce que la seule constante dans la vie, c'est le changement. Sukhasana ou la posture facile. Prends n'importe quelle autre posture si tu préfères. On va laisser les mains sur les genoux, ferme les yeux. Inspire, gonfle le ventre. Là, les côtes, la poitrine. Expire, relâche poitrine, côte et ventre. Et inspire normalement. Merci d'avoir fait ce cours avec moi. Namasté.